Bienvenue à tous. Merci de me rejoindre. La Réserve fédérale s'apprête à prendre sa décision de politique monétaire la plus importante de l'année. On s'attend largement à ce qu'elle commence à abaisser les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage et qu'elle aille peut-être encore plus loin, en mettant fin plus tôt que prévu à son programme de réduction de bilan. En termes simples, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que la Fed pourrait cesser de réduire son immense portefeuille d'actifs de 6,5 billions de dollars, ce qui pourrait réjouir les marchés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner la situation dans son ensemble et décrypter les défis auxquels la Réserve fédérale est confrontée. Nous nous concentrerons sur la liquidité et sur la prochaine décision de la Banque centrale. Depuis près de 3 ans, la Banque centrale mène une politique de resserrement quantitatif, ou QT, réduisant progressivement la taille de son bilan en laissant les obligations arriver à échéance sans les remplacer. L'objectif était de dénouer les vastes programmes d'achat d'obligations lancés en 2019, comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent, lorsque la Fed avait gonflé son bilan à près de 9 000 milliards de dollars pour stabiliser les marchés. Mais aujourd'hui, alors que la liquidité du système financier s'amenuise et que des signes de tension apparaissent sur les marchés de financement à court terme, la Fed semble prête à marquer une pause. Cette décision intervient alors que l'économie dans son ensemble envoie des signaux très contrastés. Un sujet que j'aborde souvent dans mes vidéos sur ma chaîne. Selon les rapports officiels, l'inflation s'est atténuée, les prix des services de base se modèrent. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous constatez dans votre région, là où vous vivez. L'inflation s'est-elle calmée? Le taux d'inflation a-t-il réellement ralenti? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Pendant ce temps, la croissance de l'emploi ralentit, selon les données sur les salaires du secteur privé publiées par ADP, même si les chiffres officiels du gouvernement sont retardés. Puisque nous en sommes maintenant à la 4e semaine de la fermeture, les marchés semblent confiants que les données raconteraient une histoire très similaire. Après la baisse de taux attendue cette semaine, il y a près de 90% de chances qu'une autre ait lieu lors de la réunion de décembre, ce qui ramènerait le taux directeur dans une fourchette de 3,5% à 3,75% d'ici la fin de l'année. Je tiens à souligner que ce qui se passe avec le bilan de la Fed pourrait en réalité s'avérer encore plus influent que la baisse des taux elle-même. La Fed a progressivement réduit ses avoirs en bons du Trésor et en titres adossés à des créances hypothécaires qu'elle avait achetées lors de précédentes périodes de tension, lorsque son objectif principal était de faire baisser les taux d'intérêt et de soutenir les marchés financiers ainsi que l'économie. Depuis plusieurs mois, les investisseurs observent comment la liquidité du système s'est discrètement tarie. Si vous avez suivi ces rapports ce mois-ci et le mois dernier, vous avez peut-être remarqué que les banques et autres institutions financières recherchent davantage de liquidités que ce que les marchés monétaires peuvent prêter. Et cette situation fait en réalité grimper les taux d'intérêt au jour le jour. Le taux de financement garanti au jour le jour, qui constitue une mesure clé du coût des emprunts à court terme, a récemment grimpé en flèche. Cela indique que les réserves du système bancaire ne sont plus abondantes. Les analystes de Goldman et d'autres institutions affirment désormais que les réserves sont passées de amples à simplement adéquates. Et c'est une manière polie de dire que les marchés monétaires deviennent extrêmement tendus et que les conditions de financement pourraient bientôt devenir instables. D'ailleurs, ce resserrement de la liquidité n'est pas qu'une théorie. Il est visible dans les données. Depuis l'été, le compte général du Trésor, en substance le compte courant du gouvernement, a augmenté de plus de 600 milliards de dollars, retirant d'autant de liquidités du système financier. Le tampon qui absorbait auparavant le QT, à savoir la facilité de prise en pension inversée de la Fed,
est désormais presque épuisé. Et donc, en conséquence, la liquidité globale est désormais à son niveau le plus bas par rapport au système bancaire depuis 2020. Et cela est très inquiétant. Cela devrait susciter des préoccupations. La dernière fois que les marchés du financement se sont bloqués, en septembre 2019, les taux du repo au jour le jour ont grimpé violemment. C'était une hausse extrêmement rapide. Cet épisode est désormais connu sous le nom de Repocalypse. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être aussi. La Fed ne veut pas que cette situation se reproduise. Et c'est précisément pour cette raison que de nombreux économistes pensent que Jerome Powell mettra fin au QT maintenant, avant que les choses ne commencent à se détériorer. Mettre fin à la réduction du bilan aiderait à stabiliser les marchés du financement en peu de temps. Avec une offre de bons du Trésor moins importante drainant la liquidité et des fonds monétaires encore pleins de liquidités, les taux à court terme pourraient effectivement se calmer. Certains analystes pensent même que la Fed pourrait abaisser le coût de l'emprunt de son dispositif permanent de prise en pension, qui constitue son principal outil de prêt d'urgence, et qu'elle pourrait le faire pour calmer encore davantage les marchés. Si Powell met tout cela en œuvre, cela marquerait en réalité un virage discret mais très puissant. La Fed passerait d'un rôle de simple absorbeur de liquidités, pour ainsi dire, à celui d'un fournisseur régulier à nouveau. Pas tout à fait un assouplissement quantitatif à grande échelle, mais suffisamment proche pour redonner confiance aux investisseurs. À présent, en regardant vers l'avenir, la plupart des économistes s'attendent à ce que le bilan de la Fed croisse progressivement au rythme du PIB nominal d'environ 4% à 5% par an dans le cadre d'une gestion normale des réserves. Et cela signifie que, même sans mesure de relance propre aux périodes de crise, la Fed restera un acheteur dominant sur les marchés des bons du Trésor américain. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour les investisseurs et pour vous? À court terme, le changement de cap de la Fed devrait donner un petit coup de pouce au marché. Et bien sûr, nous verrons des taux plus bas, davantage de liquidités et une banque centrale qui signale clairement qu'elle est prête à soutenir le bon fonctionnement des marchés à l'avenir. Mais la vraie question est de savoir si la Fed se contente de gérer la liquidité ou si elle se prépare à la prochaine phase d'assouplissement monétaire. Car si l'économie se fragilise davantage au début de 2026, la distinction entre la gestion des réserves et le QE pourrait ne pas être très claire. Cela pourrait même ne pas avoir beaucoup d'importance. Quel que soit le niveau exact, les analystes estiment qu'il serait dans l'intérêt de la Fed de s'arrêter bientôt afin d'éviter le risque d'une perturbation plus grave du marché. L'année prochaine, la Fed pourrait devoir recommencer à acheter des titres, soit pour reconstituer le niveau des réserves s'il a trop baissé, soit simplement pour maintenir la taille du bilan proportionnelle à la croissance du marché et de l'économie, afin de garantir qu'il y ait suffisamment de liquidités dans le système. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous anticipez que la Fed fera à court terme. J'aimerais beaucoup lire vos réflexions et vos prévisions dans les commentaires ci-dessous, comme toujours. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie vraiment votre présence ici et j'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Cela compte énormément. Abonnez-vous sur YouTube, Substack et Patreon. Vous trouverez les liens vers ces plateformes dans la description ci-dessous. On se retrouve ici demain. À bientôt.